Dis avec moi, lève la main. Seigneur, accorde-moi la grâce de te suivre. Quoi qu'il m'en coûte, quoi qu'il m'arrive, même abandonné, même délaissé, même dans les épreuves, même dans les combats, même face à l'opposition, même quand tout ira mal, accorde-moi la grâce de te suivre, quoi qu'il m'arrive. Donne-moi la force d'y arriver tous les jours de ma vie. J'ai décidé. Et pour moi, Seigneur, il n'y a aucun retour possible. Il n'y a aucun détour possible. Ma destinée, c'est toi. Et c'est toi seul. Père, j'ai ainsi prié. Dans le nom de ton Fils, Jésus le Christ. Amen. 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 Alléluia. Veuillez prendre place dans la merveilleuse présence de Dieu. Vous pouvez rester les frères, on va être ensemble aujourd'hui. Alléluia. Dis-moi aucun détour. Aucun retour. Moi j'ai décidé de suivre Jésus. Alléluia. Bien-aimé, tu vois, en fait, on vient de prêcher le message là, à l'instant. En fait, à la limite, tu peux rentrer chez toi. Tu vas dire comme il n'avait rien à dire, il nous a fait sauter, crier, puis bon, c'est bon. Non, bien-aimé, ce que je fais, je ne fais pas toujours parce que j'ai envie de les faire. Le premier coup n'avait rien à voir avec celui-là. Je fais les choses parce que j'entends qu'il faut les faire. Et quelqu'un a besoin de comprendre que ton Seigneur est un Dieu fidèle. Alléluia. Et tu dois comprendre une chose. Il tient toujours ses promesses. Même quand tu n'as pas vu, il tient ses promesses. Et s'il faut qu'il te ressuscite pour voir la promesse, il te ressuscitera pour voir la promesse. Tu sais, il a promis à des personnes, à des héros de la foi, de voir le Sauveur sur la terre des vivants. Ces gens sont morts dans la foi. Mais dans ma Bible, il est écrit dans ma Bible, quand Jésus-Christ est ressuscité, ceux qui sont morts dans le séjour, dans le sein d'Abraham, ont été ressuscités. Attends, ils ne sont pas allés directement au ciel. Et bien il dit qu'ils ont d'abord marché sur la terre. Il veut dire que de leur vivant, ils ont vu la bonté de Dieu. Ils ont vu la foi, ils ont vu la vérité. Ils ont vu la grâce de Dieu. Ils sont remontés au ciel. Ton Dieu est fidèle. Ce qui t'arrive, ça ne l'impressionne pas. Ce que tu vis ne l'impressionne pas. Lui, il sait qu'il a une parole. Il veille sur la parole pour l'exécuter. Il veille sur sa parole pour l'exécuter. Ce qu'il t'a promis, il va l'accomplir. Ce qu'il a dit, il le fera. Ce qu'il a annoncé, il le manifestera. Car ton Dieu s'appelle fidèle. Il s'appelle Amen. Alléluia. Mais vois-tu, le partage, ceux qui suivent en dépit et contre tout, ce n'est pas tout le monde. Oh, c'est pas vrai. Ceux qui suivent en dépit et contre tout, ce sont les disciples. C'est la raison pour laquelle je veux quand même te rappeler que nous sommes dans une série de messages parce que parmi nous, certains sont rentrés de vacances, certains sont de passage, d'autres vont partir, peu importe. Tu es le bienvenu ce matin. Nous sommes en train de parler depuis la semaine dernière, nous sommes dans une grande nouvelle série depuis le mois de mai qui s'intitule Être disciple de Christ. Et on a commencé par enseigner que la volonté de Dieu n'est pas d'avoir des croyants, uniquement des gens qui croient en lui. Mais son désir a été de faire des disciples et de faire des disciples. Et nous avons vu ensemble que l'Église s'est un peu détournée. Aujourd'hui, l'Église se limite, ou pas, pardon, se limite pas, mais l'Église se réjouit uniquement du fait que des gens naissent de nouveau. Or, ce n'est pas ce qui nous a été demandé. Ce qui a été demandé dans Matthieu 28, 19, ce n'est pas aller et faire des prières du salut,
que ce soit nécessaire et ce soit très important, car c'est la porte d'entrée. Donne-moi un bon amen. C'est la porte d'entrée, donne-moi un bon amen. Et j'ai la bonne nouvelle, hier à la sortie des gagneurs d'âmes, il y a eu 47 âmes gagnées à Christ hier. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour les 47 âmes qui ont donné leur vie à Jésus? Il y en avait au Morne Rouge, il y en avait à Fort-de-France, il y en avait au Diamant et au Robert. Alléluia! Ça veut dire que toi et moi, on a contribué à faire 47 fois la fête hier au ciel. Tu as dit, mais tu n'étais pas. Si tu as prié pour ça, c'est bon. Si tu n'as pas prié pour ça, toi, moi j'ai prié. Ah, bon, toi aussi tu as ta part. Donc, quand ils ont fait la fête hier, les anges, ils ont pensé à toi et à moi. Alléluia. Mais c'est la porte d'entrée, donne-moi un bon amen. Le salut, donner son cœur à Jésus, faire la prière de repentance, comme on dit, ou la prière de salut, ça veut dire que tu reconnais tes péchés, tu reconnais que Jésus-Christ est mort à la croix pour toi, selon Romains 9 au verset 10, au 10 au verset 9, pardon. Ça, c'est bon, amen, et tu es sauvé. Mais tu vois, le message n'a pas été allez et faites des nations des nés de nouveau. Allez et faites des croyants. Allez et faites des disciples. Et le disciple n'est pas comme le croyant. C'est deux choses différentes. Ils ont en commun le fait de croire en Jésus. Ils ont en commun de croire que Jésus est capable, que Jésus est fidèle. Ils ont en commun le fait de pouvoir saisir les promesses du Seigneur. Mais ils n'ont pas du tout les mêmes motivations. Tout le monde vient après Jésus. Dans la Bible, on voyait des foules qui le suivaient. Mais toute la foule n'était pas uniforme. Tout le monde avait ses motivations. Et Jésus distingue deux types de personnes dans l'immensité qui est derrière lui. Dans la foule, il y a deux types. Il y a ceux qui sont croyants. Et même dans les croyants, ils sont nombreux. Il y a de nombreux types de croyants. Et ceux qui sont disciples. Et dans les disciples, il y a deux types de disciples. Mais on va se limiter aux deux grandes familles. Il y a les croyants et les disciples. Et donc, eux tous, ils suivent Jésus. Et tous, ils suivent parce qu'ils savent que ce Jésus-là est capable. Il est fidèle. Et même si on a programmé aujourd'hui, il est fidèle, ce n'est pas ça qui nous qualifie en tant que disciples. J'aime bien dire ceci. Le croyant suit Jésus pour obtenir de Jésus. Le disciple suit Jésus pour devenir comme Jésus. Ce n'est pas du tout la même chose. Le croyant le suit parce qu'il sait que ce Jésus est fidèle. Il guérit, il restaure, il libère, il délivre, il fait du bien, il répond, il exauce tes prières, il intercède. Mais le disciple, lui, il suit Jésus parce qu'il veut devenir comme Jésus. C'est la différence, c'est une des grandes différences entre les croyants et les disciples. C'est la raison pour laquelle mon frère vient. Tu vois, tu sais à quoi je vois, j'ai appris à identifier les croyants et les disciples dans le culte. Pendant la louange et l'adoration. Prépare-toi, mon Seigneur. Tu vois, pendant la louange et l'adoration, le croyant, il est venu pour obtenir. Il suit pour obtenir. Donc sa joie lui vient de l'obtention des promesses qu'il a du Seigneur. Est-ce que tu me suis? La joie du croyant lui vient de l'obtention des promesses de Dieu. Donc quand tout va bien, exaucement 100%, louange 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%. Louange 100%. Mais quand il arrive, que l'exaucement est à 80. Faites 80%. Quand c'est 50%. Quand c'est 30%. Quand c'est 10%.
n'y a rien. Il agira. Il agira, c'est ça? C'est quoi le rythme de il agira? Quand il n'y a rien. Il agira. C'est ça, oui. Il agira. J'attends toujours. Malakata, mon Dieu. Malakata, mon Dieu. Agis pour moi. Ta louange est fonction de ton exaucement. Le disciple, il ne suit pas pour obtenir. Il suit pour devenir. Donc, si Dieu a fait, qu'il n'a pas fait, il loue, il chante, il danse, il saute de joie, il pousse des cris de joie, parce qu'il sait que son Dieu est... Alléluia! Voilà comment tu repères les croyants. Il faut que le chanteur chante de tout son cœur. Il faut que le batteur batte. Tu vois? Mais si le batteur bat doucement. Non, mais il peut battre comme ça. Moi, je vais. Je ne le suis pas pour obtenir. Je suis pour devenir comme lui. Et lui, il me dit, soyez toujours joyeux. Soyez toujours. Alors je suis. Ça se voit quand tu es joyeux, excuse-moi. Tu es où? Je vais à l'église. Dis pas ICC, pas ICC, va ailleurs, pas ici. On n'est pas joyeux parce que tout va bien. Nous sommes joyeux parce qu'il vit en nous, c'est tout. Mais bien sûr, parce que tout va bien. Regarde ton voisin. Tu vas voir son visage que tout ne va pas bien. Mais, voisin, dis-lui, moi j'ai décidé de suivre Jésus. Moi j'ai décidé de suivre Jésus. Et tu vois le problème? Quand Jean-Louis, ce matin, c'est le Seigneur. Il a dit amen, j'arrache, je possède, je reçois, je dispose, je mets en ma faveur. Alléluia, gloire à Jésus. Mais tu vois, le problème avec les croyants, c'est qu'ils le suivent pour obtenir. Donc quand ils suivent Jésus, dès que lui, son problème c'était le travail, Jésus donne le travail. Au revoir Jésus. Et il arrête. Mais il dit, travaille ou pas travail, moi je te suivrai et je me dispose. Et après, il donne le mariage, alléluia. Là, dès qu'il a obtenu, on ne le voit plus à l'église, on ne le voit plus en service, on ne le voit plus nulle part. Ça, c'est le croyant. Le disciple, mariage ou pas, il va continuer à servir Jésus et à suivre Jésus et à suivre Jésus. Et même quand Jésus lui donne un grand ministère, il ne s'arrête pas pour dire, voici venu l'homme de Dieu, l'international prophète des nations prophétiques, sainte et royale. Même quand il lui a donné le grand ministère, il continue à le suivre comme un enfant, suit son père, il suit. Et même combien demain, il donnera une grande salle, plus de 1000 places, avec un seul culte, quand tu iras le suivre, quand tu iras le suivre, quand tu iras le suivre, quand tu iras le suivre. Pourquoi? Parce que le disciple, sa satisfaction, ce n'est pas d'obtenir de la part de Jésus. Son but au disciple, c'est 1 Jean 4, 17. Tel il est. Ça c'est à toi, c'est à moi. Tel il est, tel nous sommes. Donc son but c'est d'être un reflet de Jésus sur terre. Tel Jésus parlait, il faut qu'on le voie. Tel Jésus faisait, il faut qu'on le fasse. Et Jésus a promis, ce que j'ai fait, vous ferez les mêmes et de plus grandes. Mais quand Jésus parle, il parle à ses disciples rassemblés, pas à tous les croyants. Il parle à ceux qui sont ses disciples. Et à eux, il leur dit, ce que j'ai fait, vous ferez pareil. Et de plus grandes choses encore. Et donc le disciple, tu vois ça, il reçoit et il est reconnaissant, il dit merci à Dieu. Mais il est tellement attaché, c'est mon modèle, c'est mon modèle, c'est mon modèle. Je veux être comme lui, je veux lui ressembler, je veux faire comme lui. Je veux... Oh! Tel tu es, je veux
être tel tu. Seigneur, je veux être tel tu es. Je veux être tel tu es. Seigneur, je veux tel tu fais. Je veux faire. Seigneur, tel tu fais. Je veux faire. Tel tu parles. Je veux parler ainsi. Tel tu es. Seigneur, moi je veux être. Tel tu fais. Alléluia. Tu vois, ça c'est ce qui nous motive en tant que disciple. Et quand tu as ça, tu vois, c'est pour ça que le Seigneur insiste. Il a dit ne faites pas les croyants. Parce qu'en fait, le disciple, à cause de cet état d'esprit, ira jusqu'au bout de la course. Malgré les combats, malgré les oppositions. Il ira jusqu'au bout. Parce que l'objectif n'était pas un exaucement en chemin. L'objectif était d'être tout à fait comme lui. Aucun disciple me donne un bon amen. Aucun disciple me donne un bon amen. Alléluia. Et tu vois, quand tu as cette perspective, mais ce que j'aime avec Jésus, c'est qu'il ne te cache rien. Il te dit les choses comme elles sont. Il est intègre dans ses voies. Il n'est pas là à te dire non, écoute, il n'a pas besoin de te convaincre. Il te dit les choses. Toi, tu prends ou tu laisses. Et tu vois, la semaine dernière, on a parlé de comment suivre Jésus. On a commencé, c'est la deuxième partie ce matin. Et j'ai dit dans la première partie que j'ai pris ce passage dans Luc 9, 57, 62, où je t'ai parlé que quand tu vas suivre Jésus, il y aura des excuses, tu auras des excuses à présenter à Dieu. Et je dis que la première excuse, le premier obstacle, c'est le confort personnel. Et tu vois, dans le confort personnel, j'ai mis tes principes de vie. J'ai mis tes modes de vie, j'ai mis ton style de vie, j'ai mis l'amour, l'attachement aux choses matérielles, j'ai mis ton statut social, j'ai mis tout ça dans le confort personnel. Tu vois, et ensuite il y avait les attaches familiales. C'est celui à qui Jésus a dit laisse les morts enterrer leurs morts. Je t'ai dit que parfois tes attaches familiales ou amicales peuvent être des obstacles au fait de suivre Jésus. Et pendant que je reméditais dessus, il me dit mais tu vois, même quand je te dis laisse les morts enterrer les morts, je suis en train de t'envoyer un message. Je te dis en fait arrête d'envier les gens du monde, arrête d'envier les incroyants, parce que celui qui n'a pas Jésus, même s'il est vivant, il est mort. Donc arrête de l'envier. Il y a tellement d'enfants de Dieu, tellement de croyants qui envient les gens du monde. Tu envies les stars, tu envies s'ils ont ci, ils ont ça, ils ont ça. Bien aimé, tu préfères avoir une Jaguar mort ou une 2 chevaux vivant? Qu'est-ce que tu préfères? Qui veut la Jaguar? Quelqu'un veut lever la. Quelqu'un veut lever la. Et là, il a dit, je suis seul à lever la main, attention. Mais laisse-moi te dire, une Jaguar avec un mort s'appelle un corbillard. Oui. Une Lexus, vite fumée, teintée, tout ce que tu veux. Si c'est un mort, c'est un corbillard. Arrête d'envier les corbillards. Tu vois, tu dis oui, mais un tel a tout réussi. Mais il n'a pas Jésus, il n'a rien. Arrête d'envier les gens. Fais confiance au Seigneur. Fais confiance au Seigneur. Au temps marqué, il va. Arrête. Tu sais, tu regardes, waouh, elle a ça, elle a ça. Est-ce que tu as sa vie? Tu sais comment elle vit sans Jésus? Tu le connais? Arrête d'envier les gens du monde. Laisse les morts enterrer leurs morts. Toi, va annoncer la parole de Dieu. Toi, va servir le Seigneur. Toi, va faire l'œuvre de Dieu. Toi, va faire la volonté de Dieu. Et il dit ensuite, la troisième catégorie, c'est ceux qui sont l'attachement au passé. Qui sont attachés à leur glorieux passé. Ou qui regardent toujours à ce que Dieu a fait dans le passé. Ne peux pas vivre dans le présent et dans le passé en même temps. C'est bien possible, mon ami. Ce matin, on va prendre Matthieu 16, 24 à 25.
Matthieu 16, 24 à 25. Alors Jésus dit à ses disciples, il dit à qui Jésus? À qui parle-t-il? À qui parle-t-il? Ok. Il leur dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi, la trouvera. Suivre Jésus, la question à laquelle on répond depuis 2 dimanches, c'est comment suivre Jésus? Suivre Jésus, c'est suivre ses pas. C'est emprunter son chemin. Suivre Jésus, c'est faire comme il a fait. Suivre Jésus, c'est l'imiter. C'est pour ça que Paul peut dire, imitez-moi comme moi j'imite Christ. Suivre Jésus, c'est emprunter les voies que Jésus a empruntées. Et laisse-moi te dire une chose. Jésus ne te demandera pas de faire une chose que lui-même n'a pas faite auparavant. Tout ce qu'il te demande de faire, il l'a fait déjà lui-même. Et s'il habite en toi par son esprit, il te rendra capable par son esprit de le faire comme lui, il l'a fait. Est-ce que tu me suis? Tout ce qu'il te demande de faire, il l'a lui-même fait et il t'a donné le nécessaire pour le faire. C'est une raison pour laquelle il est écrit que il n'y a aucune épreuve qui est au-dessus de vos forces. 1 Corinthiens 10. Il n'y a aucune épreuve qui est au-dessus de tes forces. Pourquoi? Il s'est assuré que ce par quoi tu vas passer, il y est passé, il a eu la victoire dans ce chemin. Il te dit maintenant toi, viens et suis-moi. Il ne te demandera pas de faire ce qu'il n'a pas fait. Oh, ce Seigneur est merveilleux. Il te dit, si tu veux me suivre, renonce à toi-même, renonce au moi, prends ta croix. Mais ce passage de Matthieu 16, 24, il y a son pendant dans les autres évangiles, dans Luc 9 je crois aussi. Il te parle de, dans d'autres versions, dans d'autres passages plutôt, d'autres passages parallèles, il te dit de le faire tous les jours. Tous les jours tu renonces et tu prends la croix. Mais ça, il nous dit ça parce qu'il est passé par là. Comment? Philippiens 2, versets 5 à 9. Prenons Philippiens 2. Philippiens 2, versets 5 à 9. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lesquels, existant en forme de Dieu, n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et en ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Alléluia. Ça, c'est ce que Jésus a vécu. Jésus, tu vois, Jésus, avant d'être appelé, avant de devenir Jésus, était la parole de Dieu. Jésus, c'était la parole de Dieu. Quand dans Genèse 1, on dit Dieu dit, là, c'était le Seigneur Jésus. La Bible dit qu'il veille sur sa parole pour l'exécuter. En fait, tu entends de voir l'importance qu'avait le Seigneur. La parole d'un homme, c'est un homme lui-même. Il y a ce psaume qui dit que Dieu a élevé, il a élevé son nom, sa parole au-dessus de lui-même. Il a élevé sa parole au-dessus de son nom. Ça veut dire quoi? C'est qu'il considère tellement cette parole. Et cette parole, quand Dieu a regardé Adam et les hommes perdus, il a dit, mais qui pourra aller les sauver? Cette parole-là, elle a dit, moi j'irai. Cette parole a dit, Père, fais-moi un corps. Elle a revêtu un corps, elle s'est appelée Jésus-Christ, elle a vécu comme un homme, elle est morte à la croix pour toi et pour moi. Et Jésus n'est pas été tué, s'il te plaît.
Jésus n'a pas été tué. Jésus a donné sa vie. Il a dit, je donne ma vie. Je donne ma vie en rançon pour plusieurs. Personne n'a pris la vie de Jésus. Lui-même a donné sa vie par amour, par rançon pour toi et pour moi. Amen. Il ne l'a pas donné. On ne l'a pas volé. Il l'a donné. Est-ce que tu me suis? Lui-même s'est dépouillé. Il me dit qu'il n'a pas regardé comme une proie. Il ne s'est pas battu pour garder son statut. Il s'est dépouillé et il s'est offert lui-même. Tu vois, bien-aimé, quand on chante là, on n'est pas conscient de ce qu'on chante. On n'est pas conscient de ce qu'on chante. Quand tu chantes, t'adorer, t'adorer, ô Seigneur, mon désir est de t'aimer et t'adorer, 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 ô Seigneur, mon désir est de t'aimer et t'adorer. Tu vois, la plupart d'entre nous, ce chant-là, ça berce ton âme. Tu penses à la mélodie et ça te donne envie de lever les mains, d'adorer. Mais en fait, tu n'as pas compris. Tu es dans les émotions. L'adoration a commencé avec Abraham et Isaac. Je prie que Dieu trouve dans son église des Isaac. Tu sais, c'est là qu'on entend adorer la première fois. Abraham dit à Isaac, allons à la montagne pour adorer. Isaac comprend quand on va, Isaac sait, parce qu'il connaît son père, qu'il l'a instruit sur la loi de Dieu. Il sait que quand il faut adorer, il faut offrir un sacrifice. Isaac demande, mais où est le sacrifice? Son père lui dit, le Seigneur s'en pourvoira lui-même. Entre là où ils étaient et arrivé au lieu du sacrifice, il y avait 3 jours de marche. Tu penses que Isaac n'a pas compris en chemin que c'était lui qu'on allait livrer? Tu penses qu'il ne savait pas que c'était lui? À cette partie de Genèse, Abraham est un vieillard croulant. Isaac est un adolescent. Tu penses qu'Isaac ne peut pas s'enfuir? Abraham va le rattraper? S'il décide de dire, là, papa, ça c'est ton Dieu, ça c'est pas mon Dieu. Il a dit Dieu d'Abraham, pas d'Isaac. Moi, tu penses qu'Abraham va le rattraper? Venez. Non. Bien sûr que non. Mais il a eu 3 jours. Comme 3 jours dans le tombeau. Attends. Il a eu 3 jours pour réfléchir. Arrivé sur la montagne, tu penses vraiment que Abraham, à son âge, peut porter un adolescent, l'attacher les pieds, attacher les mains et le mettre sur un autel? Réfléchis un peu. Arrête de lire la Bible comme un roman. La Bible n'est pas un roman. La Bible n'est pas un roman. Tu penses que Abraham, à plus de 100 ans, fatigué, peut prendre un adolescent, l'attacher, le mettre sur un autel et prendre un couteau et l'adolescent ne bouge pas? Toi, tu as attaché quelqu'un, vient avec un couteau, un vieillard. Perds pas ou pas, tu vas le boxer. Mais pourquoi Abraham fait ça? Parce que Abraham, pourquoi Isaac fait ça? Il a accepté de souffrir. Lui-même, il s'est mis. Papa, fais ce que tu as à faire, je te fais confiance. Et moi, je m'offre à toi. Il a été une figure de Christ. Ce qui a permis au Père d'opérer une transaction. Comme un fils a accepté de souffrir librement, moi aussi, je vais offrir librement mon fils pour les hommes. Parce qu'il y a eu quelqu'un qui a accepté. Mais aujourd'hui, quand on adore, on ne pense pas que c'est nous le sacrifice. Tu penses à la mélodie, tu te balances. Mais quand tu chantes ça,
c'est pas un chant, il faut se balancer. On lève les mains, on peut pleurer, mais quand tu lèves les mains, que tu pleures, tu lèves les mains pour dire, Seigneur, ma vie, elle est à toi. Ma vie, je te la donne. Seigneur, fais de moi ce que tu veux. Seigneur, c'est pas, bien aimé, c'est pas un chant pour l'âme. Et beaucoup de nous, on chante avec nos émotions. Et on pleure avec nos émotions. Et l'église, il y a beaucoup d'émotions dans l'église. Il faut prendre conscience quand je chante, d'adorer. Je suis en train de me voir moi-même me mettre sur l'autel comme le Fils s'est mis sur l'autel. Et dire, Seigneur, j'accepte. Quand tu dis, t'adorer, mon désir. On vient de te dire que mon désir, c'est de renoncer à moi-même. Mon désir, c'est d'accepter de ne rien faire de ce que j'aime pour faire que toi tu aimes. Mon désir, c'est de t'obéir envers et contre tout. Mon désir, c'est même de ne plus me considérer pour toi. Quand tu adores, ce n'est pas une histoire de belle voix, de justesse, on s'en désintéresse. Si tu es un chantre, c'est important. Mais le reste, s'en désintéresse. Tu regardes au cœur. Est-ce que ce cœur qui chante ça, c'est un cœur qui se fait en sacrifice? Trop de faux semblants. Trop d'émotions. Tu dois être conscient de ce que tu dis. Jésus a renoncé à lui-même. Il veut dire qu'il ne s'est pas battu pour garder son statut de Dieu. Non. Lui-même, il a délaissé son statut. Et il a pris la croix. Il s'est humilié et il est mort sur la croix. Tu vois, ça veut dire que toi et moi, on doit renoncer. On fait comme lui. On renonce. Quand tu dis tu renonces au moi. Qu'est-ce que le moi? Le moi, c'est lié au désir, aux émotions, lié à ton âme. C'est lié à ce qu'il y a dans ton âme. C'est lié au désir de la chair. Le moi est lié à l'âme et lié au désir de la chair. Le moi représente ta volonté et la volonté se trouve dans l'âme. Le moi représente tes principes de vie. Le moi représente ton image. Le moi, c'est ta réputation. Le moi sont tes projets professionnels, personnels, maritaux, de vie. Le moi, c'est tout ceci. Le moi sont tes intérêts personnels. Le moi, il y a tes traditions. Il y a ton orgueil. Il y a ton désir d'avoir toujours raison. Ça, c'est ton moi. Dans le moi, il y a ton ego. Ça, c'est ton moi. Dans le moi, il y a ton statut. Il te dit, fais comme moi, renonce à ça pour le Père. Jésus s'est battu avec son moi à Gethsemane. Son moi a dit non. Mais il a dit non pas ma volonté, mais la volonté du Père. Non pas mes désirs, mais les désirs du Père. Non pas mes projets, mais les projets du Père. Non pas mon intérêt, mais l'intérêt du Père. Il a délaissé, il a renoncé au moi. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu décides de renoncer à désir de ton âme s'ils ne sont pas alignés sur la volonté de Dieu. Tu décides de délaisser les désirs de la chair pour suivre Jésus. Tu décides. Bien aimé, renoncer, je sais pas dans la dictionnaire. Renoncer, ça veut dire abandonner un droit sur quelque chose. Ça veut dire que tu as droit à cela. Tu y as droit. Mais volontairement, tu abandonnes ce droit. Est-ce que tu me suis? Est-ce que tu me suis? Ça veut dire également abandonner volontairement ce que l'on a, ce que l'on possède. C'est ça, renoncer. Ça veut dire que je renonce volontairement à mes projets de vie si ceux-ci ne sont pas en accord avec Dieu. Mais tu me dis oui, pasteur, je le fais. Non, tu ne le fais pas. Je vais te dire ce que tu fais. Toi, tu fais tes projets et tu amènes à Dieu. Tu dis, Seigneur, voici mon projet, fais-moi grâce. Ça, c'est pas le renoncement, ça. Non. Toi, la plupart, on fait nos affaires, on fait nos projets, et après on dit, Seigneur, étends ta main, fais-moi grâce.
Tu vas toi-même choisir la personne. Tu vas toi-même prendre la personne. Toi-même tu vas choisir. Et après tu vas dire, Seigneur, fais-moi grâce. La plupart fonctionnent comme ça. C'est pas ça. Renoncer, c'est que même si j'ai un projet, je le délaisse. J'y renonce volontairement. Et je m'attends au projet que Dieu me donnera lui-même. Ce n'est pas pareil. Il te dit que tu dois renoncer. Je renonce. Je peux avoir un projet de carrière. Mais si Dieu me dit que toi, ta destinée, c'est telle chose, volontairement, je délaisse ce projet de carrière pour embrasser celle de Dieu. Je décide de renoncer. Il y a des choses que j'aime faire. Et même parfois, ce n'est même pas un péché. Mais cette chose n'est pas dans ce que Dieu attend de moi. Je décide volontairement de le laisser. Ça veut dire quoi? Renoncer au moi, c'est j'ai des projets, j'ai des intérêts, j'ai des attentes, j'ai des passions, j'ai des envies, j'ai des choses que j'aime faire. Mais quand Jésus dit, Seigneur, si tu peux éloigner cette coupe, Jésus est en train de dire, mon âme ne désire pas ça. Ça veut dire qu'il y a des choses que je ne veux pas. Mais comme j'ai renoncé à moi-même, je vais faire ce que je ne veux pas. Et en fait, tu vois que ce que tu ne veux pas, c'est ton âme ou ta chair qui ne le veut pas. Mais c'est ça le renoncement. Mais l'évangile, c'est un bagage qui est très sérieux. Ce n'est pas pour les enfants. L'évangile n'est pas pour les enfants. C'est la raison pour laquelle on ne baptise pas les enfants. Quand il est conscient, lui-même il s'engage. Parce que l'évangile n'est pas pour les enfants. Toi-même tu décides, je n'existe plus au profit du Seigneur. Et après il te dit, renonce au moi. Mais il te dit, prends ta croix. Et Philippiens nous explique que la croix est un lieu de mise à mort. Tu sais pourquoi il faut que tu meurs après avoir renoncé? Parce que beaucoup sont comme ça. Je renonce à l'impudicité. Et je décide de suivre Dieu. Je marche dans la sainteté. Mais après 1 an, après 2 ans, après 3 ans, après 5 ans, Seigneur, moi j'ai fait ma part. J'ai été fidèle. Je ne vois rien revenir. Il y a ce frère-là, qui n'est pas un frère, mais que je vais appeler frère moi-même, qui est là. Je vais avec lui. C'est pas grave. Voilà ce qui se passe. Ce que tu as renoncé, tu le reprends. C'est pourquoi il faut mourir. Parce que quand tu as renoncé à quelque chose et que tu es mort à la croix, ça n'existe plus pour toi. Quand quelqu'un est mort, il n'a plus de désir. Il n'a plus d'envie. S'il a renoncé à ça, il n'y a plus de moyen de repartir en arrière. Pourquoi? Je suis mort. Ça n'existe plus pour moi. Est-ce que me suit? C'est ça qui te dit que tu dois renoncer et tu dois prendre ta croix et me suivre. Ça veut dire que non seulement tu renonces et tu meurs à cette chose-là, qui n'existe plus pour toi. Ça veut dire quoi? Tu dois seulement recevoir ce qui va venir de Dieu. Mais là, beaucoup de ce que nous faisons, c'est qu'on délaisse. Seigneur, je renonce à la colère par amour pour toi. Et que ça chauffe un peu. Seigneur, excuse-moi. Tu reprends, tu règles tes affaires. Mon Dieu, démon, 4 paroles. Et que tu as fini, Seigneur, je renonce encore. Quand ça chauffe, Seigneur, tu règles tes affaires, après tu reviens. Seigneur, je renonce. Voilà comment la plupart font. Pourquoi? On n'est pas mort. Quelqu'un a renoncé. Je te dis d'abord, renonce. Quand tu as renoncé, tu as pris la croix pour mourir, c'est mort pour toi. Et ça fait qu'ils ne reviennent plus à ça. Pourquoi certains reviennent à ce qu'ils ont rejeté? Ils ne sont pas morts. Ils ont renoncé, mais ils n'ont pas pris la croix.
Et beaucoup renoncent sans prendre la croix. Et ils reviennent. Est-ce que tu me suis? Mais il te dit, renonce à toi et prends la croix. Viens, suis-moi. Tu sais, non, moi j'aime le Seigneur. Parce que tu vois, le Seigneur, aujourd'hui nous les pasteurs, parfois on essaie de cajoler les gens. Non mais tu sais, tu ne devrais pas pécher, tu sais, c'est pas ton, si vous n'êtes pas mariés, fais pas ça, tu sais. Jésus te dit, il te dit la vérité. Il n'a pas à cajoler qui que ce soit. Il te dit les choses telles qu'elles sont. Si tu veux pécher, pêche. Mais tu en paieras les conséquences. Si tu veux voler, vole. Si tu veux coucher, couche. Mais tu en paieras les conséquences. Tu veux tricher, triche. Mais tu en paieras les conséquences. Jésus n'a pas de temps à dire. Aujourd'hui, nous les pasteurs, parfois on dit non, mais fais pas ça. J'ai dit, moi, je vais arrêter. Si je t'attrape, que je me permette de prendre ma belle serviette et de... pour te donner un avant-goût de ce qui va t'attendre éternellement si tu continues. Aujourd'hui, on va entendre des paroles qui nous cajolent l'âme. Bénis-moi, bénis-moi. Dieu veut te bénir. Mais mais tu sais, le problème, c'est que avant que Jésus, la Bible dit que Jésus a été souverainement élevé. Mais avant ça, il y a eu un mot. C'est pourquoi. Pourquoi c'était quoi? La croix. Aujourd'hui, on va être élevé, on ne veut pas la croix. On veut, Seigneur, je veux un mariage florissant. Je veux un grand ministère. Je veux une grande entreprise. Je veux de grandes études. Je veux faire ça. Mais on refuse la croix. Seigneur, bénis mon entreprise. Seigneur, élève-moi. Rends-moi grand dans le ministère. Mais avant, il y a la croix. Il n'y a pas d'élévation possible sans croix. Il n'y a pas de distinction sans croix. Et son renoncement à soi. Mais aujourd'hui, on veut tout avoir. Et puis c'est pour ça que certains charlatans prospèrent. Ils viennent te dire, viens, Dieu va te bénir, Dieu va te bénir. Le message, ce n'est pas Dieu va te bénir. Le message, ce n'est pas, viens, Jésus, tout va aller bien. Ce n'est pas ça le message. On ne dit pas à quelqu'un, viens à Jésus et tout va aller pour le mieux pour toi. Ce n'est pas ça. Non, viens à Jésus parce il est mort pour toi. Tu dois être sauvé, tu dois être réconcilié avec Dieu. C'est ça le message. Sois sauvé de la mort éternelle, sois sauvé. C'est ça le message. Le message, c'est pas, viens, tout va aller. Non, mais regarde-toi déjà qui dit la peur, qui dit ça. Toi-même qui dis ça, regarde-toi. C'est pas ça le message. C'est pas tout va bien. C'est pas ça. Quiconque croit en lui sera sauvé et ne périsse point. C'est ça le message. Il y a une mort qui t'attend sans Jésus. Viens à lui. Il a une vie à te donner aussi. Mais tu vois, aujourd'hui on n'est pas conscient de ça. Mais Jésus est passé par là. Il te dit qu'il y a une élévation qui arrive. Mais elle passe par la croix. Tu vois, quand la semaine dernière, on a lu Marc 1er, je crois. On a lu Marc 1. On a vu comment André et Simon, comment Jacques et Jean, les fils de Zébédée, Jésus les a, c'était Marc 1, 1,16. Jésus est venu les appeler. Il leur dit, viens et suis-moi. Tu sais, je dis, arrête de lire la Bible comme un roman. La Bible n'est pas un roman. Il dit aux gens, viens chez moi, ils se lèvent et ils partent. Tu penses qu'ils n'avaient rien à faire? Quand on vient trouver André et Simon, ils sont en train de travailler. La Bible dit qu'ils étaient en train de travailler. Ils avaient une entreprise, ils ne manquaient de rien. On ne vient pas à Jésus parce qu'on manque de rien, on manque de quelque chose. Beaucoup maintenant, dès que je suis coincé là, pas de femme, pas de mari, pas d'enfant, tout le monde m'a quitté, on m'a abandonné, je n'ai pas de travail, je viens à Jésus. C'est pas comme ça. Ils sont venus avec tout. Père était marié, s'il te plaît. Il avait une entreprise. Il a quand même suivi Jésus. Les fils de Zébédée étaient avec leur père et les ouvriers. Ça veut dire quoi? Si le père a des ouvriers, c'est que le père a les moyens. Ils n'étaient pas dans le dénuement. Et les disciples n'étaient pas dans le dénuement. Ils n'avaient pas rien à faire. Aujourd'hui, on veut offrir les miettes à Jésus. Eux, ils ont tout donné à Jésus. Pas les miettes, tout à Jésus. Maintenant, c'est quand je suis coincé là, je suis coincé ici. Maintenant, je vais... Non! Tu ne sers pas le Seigneur parce que tu n'as pas de travail. Tu le sers avec ton travail. Et tu t'arranges avec ton travail pour le servir.
Donne-moi un bon amen. Maintenant, les gens, c'est quand je n'ai rien à faire, je servirai. Quand je n'ai rien à faire, je servirai. Pasteur, je n'ai pas le temps de servir actuellement. Mon travail me prend tellement de temps, pasteur. On n'a pas de temps pour servir, bon Dieu. On n'a pas de temps, pasteur. Tu vois? Ça, c'est le problème des croyants. Pierre et Jean étaient en train de travailler. Mon ami, toi, tu fais quoi? Ils avaient une entreprise. Ils ont laissé poursuivre Jésus. Les fils de Zébédée. Si leur papa a des ouvriers, c'est que papa a les moyens, mon ami. Ils n'avaient pas de carence. Ils avaient un père, pas de manque affectif. Ils avaient de l'argent, pas de manque matériel. Ils étaient très bien. Ils ont suivi Jésus. Aujourd'hui, c'est quand ça ne va pas que tu veux suivre Jésus. Je peux continuer? Je peux prêcher? Ok. Tu ne suis pas Jésus parce que tu n'as rien à faire de ta vie. Et quand les gens qui disent non, quand j'aurai le temps, je suivrai. Tu as le temps. Tu sais quand tu vas partir? Tu connais le nombre de jours de ta vie? Tu les connais, toi? Jacques dit, arrêtez de dire je ferai ci, je ferai ça. Vous êtes une poussière qui paraît pour peu de temps, une vapeur. Tu vois? Ils sont venus, mais tu penses qu'ils n'avaient rien à faire? S'ils sont suivis ce Jésus-là, malgré tout ça, sans revenir en arrière, c'est que, à la différence de toi et de beaucoup, ils avaient une perspective. Ils avaient la perspective. Dis avec moi la perspective. Dis avec moi la perspective. Dis avec moi la perspective. C'est qu'en fait, pourquoi beaucoup renoncent, reprennent, sont là, sont pas là, un coup sont chauds, un coup sont froids, un coup ça va, un coup ça va pas? Parce qu'ils n'ont pas de perspective. Ils n'ont pas compris qu'il y a beaucoup plus que Dieu a à te donner. Et en fait, le problème, c'est que tu es tellement dans ton quotidien que tu n'as pas la perspective. Matthieu 16, que je vous ai dit tout à l'heure, il dit, car celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi, la trouvera. Il te dit que si tu tiens tellement à vivre la vie que toi tu veux vivre, tôt ou tard, tu la perdras. Soit de ton vivant, soit à ta mort. Mais tu la perdras. Par contre, si tu t'attaches à perdre cette vie que tu veux vivre, ce mois, et à t'attacher à moi, tu auras une vie. Tu vivras une vie et une vie dans l'éternité. C'est la raison pour laquelle il a dit dans Jean 10, je viens donner la vie et la vie en abondance. Quand on parle d'abondance, l'abondance est liée à l'éternité. Aussi. C'est pas que ici qu'on espère. C'est pas que ici. Ce qui bloque les gens, c'est le manque de perspective. Il dit que tu tiens tellement à cette vie-là. Mais cette vie-là, elle va durer combien de temps? Perds-la. Moi, j'ai une vie éternelle à te proposer. Et cette vie-là, c'est la vie que moi-même je vis. C'est ma vie que je propose, mais dans l'éternité. Mais on n'a pas la perspective. Si celui qui avait dit, Jésus a dit à quelqu'un, moi, je n'ai pas d'endroit où mettre ma tête. Les loups ont des tanières, les oiseaux ont des nids, moi, je n'ai rien. Si quelqu'un avait la bonne perspective, ça ne le gênerait même pas de ne pas avoir de confort. Tu sais pourquoi? Parce que Jésus est en train de lui préparer une place là-haut. Même si je n'ai pas la maison de mes rêves ici-bas, c'est pas ça le plus important. Il me prépare une demeure dans les cieux afin que j'y sois pour toujours avec lui. Et pour certains, ta demeure est à la fondation. Pour d'autres, les murs commencent à être montés, mais une demeure qui est construite pour toi là-haut. Mais le problème, nous n'avons pas la perspective de l'éternité. On n'est pas conscient qu'il y a une éternité. Pourtant, la Bible dit dans Ecclésiaste 3 qu'il a mis en nous la pensée de l'éternité. Tout le monde sait que même si je suis païen, même celui qui dit qu'il est athée,
il est quand même inquiet de ce qui va se passer après la mort. Parce qu'il sait qu'en lui, ce n'est pas la fin du voyage. Même les incroyants, ils disent, moi, je suis athée. Ok, c'est ton choix, très bien. Au fond de lui, il sait qu'il y a autre chose derrière. Mais il ne sait pas. Peut-être que c'est le néant. Peut-être que c'est rien. Peut-être que je ne sais pas quoi. Mais ce n'est pas le paradis pour tout le monde. Hein. Le problème, c'est qu'on n'est pas conscient de ça. Quand tu suis Jésus, que tu es conscient de l'éternité et de la vie éternelle qu'il te propose, ta vie, tu laisses. Bien-aimé, dis-moi, allez, tu vas vivre combien de temps sur terre? Allez, je te fais grâce. Tu vas survivre au chlordécone. Allez. Tu vas vivre 80 ans. Ça te va? C'est pas assez? Allez, 84. Tiens, prends 84. Moi, on me prend même 100. Bon, Jeanne Calment, 120. Tiens. Prends tes 120 ans. Ok. Qu'est-ce que 120 ans comparé à l'éternité? Qu'est-ce que 120 ans comparé à l'éternité? Bon, je vais te dire, même dans les 120 ans, la vérité, c'est que tu ne vas pas tout faire dans les 120 ans. Parce que avant 10, 12 ans, tu n'es pas conscient. Tu es un enfant, tu ne comprends rien, tu ne vois rien, on fait tout à ta place. Et même, si tu es bien vaillant, allez, 75 ans, je te fais grâce. Tu fais 75 moins 12. Ça fait combien? 63 ans. Tu as à peu près 63 ans où tu peux faire des choses dans ta vie. Qu'est-ce que 63 ans comparé à l'éternité? Le problème, on n'a pas la conscience d'éternité. Qu'est-ce que c'est que, allez, 5 minutes de plaisir sexuel dans l'impudicité comparé à l'éternité? Bien-aimé, tu vas me dire, non, c'était super, c'était 5 minutes. Qu'est-ce que 5 minutes de plaisir sexuel dans l'impudicité comparé à l'éternité? C'est qu'on n'a pas la conscience. Qu'est-ce que ça peut te faire qu'on ait mal parlé de toi comparé à l'éternité? Oh, tu dis amen, mais je sais que tu ne penses même pas. Ah oui, arrête tes histoires. Arrête ton cinéma. Arrête ton cinéma. Et qu'on parle mal de toi. Pasteur. Ils ont mal parlé de moi. Hey. Qu'est-ce que c'est qu'on t'a critiqué et on t'a calomnié et on a dit du mal de toi? Et alors, qu'est-ce que c'est que comparé à ton éternité? Et pourquoi tu perds du temps à répondre? Et il me dit de Jésus que méprisé, il ne répondit mot. On a parlé mal de lui quand on parle mal de toi. Et lui, il n'a répondu aucun mot. Alors pourquoi tu parles tellement? Pourquoi tu veux tellement te défendre? Laisse. Qu'est-ce que c'est que ça comparé à l'éternité? Mais qu'est-ce que c'est que la jouissance des choses illicites? Allez, une jouissance passagère. Non, je peux prêcher crûment aujourd'hui un peu? Ok. Qu'est-ce que c'est que de se masturber comparé à l'éternité? Non mais réfléchis un peu. Pour 5 minutes de plaisir solitaire chez toi. Dans le noir, tout seul. Avec un magazine ou je ne sais quelle image sur ton téléphone. Non, je peux parler crûment aujourd'hui. Ça c'est quoi comparé à ta vie dans l'éternité avec Dieu? Dis-moi, l'éternité c'est pour tout le monde. Soit avec Dieu, soit loin de Dieu. Loin de Dieu, c'est pas loin de Dieu, c'est en enfer. Qu'est-ce que c'est que de comparer? Tu vas te masturber comparé
comparer à l'éternité dans la présence de Dieu. Tu peux pas te maîtriser. Tu peux pas te maîtriser. Il faut que tu vives maritalement. Il faut que tu couches comme ça. Ça, c'est quoi par rapport à l'éternité? Tu n'arrives pas à pardonner. Tu es rempli de rancœur. Dis-moi, qu'est-ce que c'est que ce manque de pardon par rapport à l'éternité? Mais assieds-toi un peu et réfléchis. Ce que je te dis, c'est en toi déjà. Pourquoi? Ecclésiaste 3, il a mis en toi la pensée de l'éternité. Mais c'est quoi ça? Tu es incapable de renoncer à ça pour le Seigneur? Mais il te propose une vie. Il y a une perspective réelle, mon ami. Et elle est éternelle. Dans la présence de Dieu. Mais tu es plein de rancœur. Tu te sens rejeté. Mais mon ami, même s'ils t'ont rejeté, Jésus-Christ t'a accepté. Oh! 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 Mais pourquoi tu continues à cacher ce rejet? Oh, personne ne m'aime. Mais bon sang, il a versé son sang pour toi. Mais réfléchis un peu. Oh! Oui, ils m'ont fait du mal. Oui, c'est vrai. Ils t'ont fait du mal, c'est vrai. C'est vrai. Mais ça, c'est quoi comparé à ton éternité? Je te dis, délaisse ça. Mets-toi à mon service. Laisse ça. Là, je suis en train de parler pour quelqu'un. Il te dit, laisse ça et sers-moi. Il te dit, laisse ça et sers-moi. Mais toi, qu'est-ce que c'est que ça? Ce travail-là, tu vas être payé 25 ans, 32 ans, 35 ans maximum. Une retraite que tu ne verras peut-être même pas. Non, bien-aimé. Hey, l'évangile, ce n'est pas pour les enfants. C'est un bagage qui est très sérieux. Très sérieux. Ce n'est pas pour les enfants. Jésus, ce que j'aime, il te dit la vérité. Il ne te dit pas, non, bien-aimé, si tu veux tricher, triche, mais triche franchement. Si tu veux coucher, couche, mais couche franchement. Si tu veux voler, vole, mais vole franchement. Si tu veux mentir, mens, mais mens franchement. Si tu veux calomnier, calomnie, calomnie, franchement. Ne fais pas à moitié. Parce que la Bible dit qu'il va vomir ceux qui sont tièdes. On a assez. Un coup ça va pas. Un coup tu... Non. Si tu es chaud, c'est bon. Tu es froid, c'est bon. Est-ce que tu me suis? Tu dois te lever le matin étant conscient que cette journée peut avoir un impact dans mon éternité. Quand tu te réveilles chaque matin en te disant, aujourd'hui, ce que je vais faire, dire, peut avoir un rôle important dans mon éternité. Quand tu te lèves le matin, tu commences avec le Seigneur. C'est que sans lui, tu ne peux rien faire. Quand tu te couches le soir, tu demandes pardon. Tu ne sais pas ce qui peut arriver. Parce que tu es conscient de l'éternité. Ces choses pour lesquelles tu te bats là, qu'est-ce que c'est comparé à l'éternité? Pourquoi on n'arrive pas à suivre Jésus? Ou bien comment suivre Jésus? Je dis faire comme lui. Mais le suivre en ayant en nous la pensée de l'éternité. C'est pour ça que Paul peut dire, ça, ce que je perds, c'est de la boue. Mais tu sais, la Bible n'est pas un roman, mon ami. Ce que tu lis, ce sont des vies, ce sont des gens qui ont expérimenté, qui ont vu des choses, qui ont réfléchi à leur choix. Pourquoi je me refuse de calomnier ou je me refuse de garder de la rancœur? Ça peut m'arriver d'avoir des mauvaises pensées. Mais bien sûr, ça arrive à tout le monde. Mais bien sûr, ça m'arrive aussi. J'ai des mauvaises pensées aussi. Moi, je te le dis tout de suite, avant que ça soit affiché sur le grand écran. Ah bah oui. Non, mais t'inquiète pas, ça sera affiché. Hein. Et moi, je reconnais. Quand il y a des mauvaises pensées,
mauvaise chose. Je demande pardon rapidement au Seigneur. Et je rejette cette pensée-là, je ne la garde pas. Pourquoi je ne la garde pas? Parce que je sais que j'ai une éternité à jouer. Et je vais finir avec ça. On en continuera la semaine prochaine. Mais ton salut, tu peux le perdre. Ah oui? Salut, tu peux le perdre. Quand tu suis comme un disciple, tu ne perds pas ton salut. Si tu veux rester croyant, tu peux le perdre. Je te montrerai plusieurs passages à l'appui la semaine prochaine. Tu dois être conscient. Il te dit mort, prends ta croix, renonce à toi. Vous savez ce message que je vous prêche ce matin? Je l'ai prêché, pas exactement pareil, mais quasiment pareil, en septembre l'année dernière. Mais la plupart d'entre vous ne se souviennent même plus. Je vais te parler de ça, la mort de la croix. Les 3 types de mort à la croix. La mort au monde, la mort du moi et la mort du péché. La plupart d'entre vous avaient oublié. Tu sais pourquoi? Tu n'es pas conscient. Quelqu'un qui est conscient, il écoute son pasteur. Il met en pratique ce que dit le pasteur. Si c'est que le pasteur que Dieu a mis sur sa vie, il a pour veiller sur sa vie. Je sais que la plupart d'entre vous avaient oublié. Mais c'est pour ça que le Seigneur le rappelle. Et Paul a dit, je ne me lasse pas de vous répéter les mêmes choses parce que pour vous c'est salutaire. Et je le répéterai année après année, je redirai encore la même chose. Nous devons mourir à nous-mêmes et prendre la croix. Amen. Je mets qu'on incline la tête et commence à parler à Dieu. Je mets qu'on incline la tête et qu'on parle au Seigneur. Je t'assure qu'on est capable, il est possible de tout laisser pour le suivre. Pas parce que tu n'as rien à faire, non. Ils avaient tout, ils ne manquaient de rien. Mais ils ont délaissé parce qu'ils étaient conscients de l'éternité. Ils ont vu qu'il y avait autre chose à suivre Jésus. Il y a quelque chose de plus grand que ce qu'ils connaissaient aujourd'hui. Il y a quelque chose de plus beau qu'ils connaissaient aujourd'hui. Il y a quelque chose de plus merveilleux qu'ils connaissaient aujourd'hui. À suivre Jésus. Ils ne l'ont pas suivi dans le dénuement, ils n'avaient rien à faire. Non, ils l'ont suivi parce qu'ils savaient, ils étaient conscients qu'il y avait quelque chose de plus important pour eux. Je veux que tu puisses demander au Seigneur, Seigneur, fais-moi grâce. Rends-moi conscient de l'éternité. Accorde-moi la grâce d'être ton disciple. Accorde-moi la grâce d'être ton disciple. Oh Seigneur, fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Fais-moi grâce, Seigneur. Aide-moi à renoncer à moi-même. Si tu l'as fait, je peux le faire, Seigneur. Si tu l'as fait, je peux le faire. Si tu l'as fait, je peux le faire. Aide-moi, oh Dieu, aide-moi, Seigneur. Si tu es passé par là, c'est que moi aussi, je peux passer par là et réussir, parce que toi, tu as réussi avant moi, Seigneur. Oh Seigneur, fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Alléluia. Avant de rendre le micro au frère Yann, là que nous sommes en train d'avoir la tête inclinée, que nous prions, je vais donner l'occasion à quelqu'un de passer par la porte du salut. Tout à l'heure on a dit que Jésus était la porte. C'était la porte d'entrée, c'était le salut. Ça veut dire qu'il faut accepter Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur. Il ne s'agit pas de